Yesu Masia. Merci beaucoup. Ça me donne la santé. Amen. Par la présence là. Asi mamote mana parce que l'idée est pour et ça m'a mis mana pour alors on va souper alors on va côté mama banga et que seulement ce que dit mana tomba lelo et que mama mis malamu et aussi ka côté ya motivation na sala kwa mazambe qui nzambe alobelaye après ça la sagesse. Ah oui, comme il et puis ça fait mon appel. Et côté la passion sur le ça va aller là. Et mon nom c'est le compte pour le détruire guilt. Et pour la vanité là pour qu'il apprenne la terre. Nous avons là tout ça mais la tombe la dispensation. Ce matin, parfois on fait la réclamation. On termine la compagnie. Il est dans la bouillard. On laisse le travail de la main en fondement. Notre rôle va l'idée là. Mais l'idée est pour ça on a ça là. L'homme est dans le sacramental si on va mettre la parole en pratique. Il va laisser la beauté avec le va la beauté. Le frère vital. Les capacités de Jésus, on mobiliser la réussite éternelle. Et ça prend le coup pour nous. Tout qui s'accommode à l'eau, la tombe à l'eau. Tout qui s'accommode à l'eau, c'est la tombe à l'eau, Seigneur. Donc on a l'eau ça à travers la prédication. Parce qu'au commencement de la parole, et la parole est avec toi. Et c'est toi, Jésus, la parole. Et la tombe à l'eau, on va faire l'issue. À travers ton sang, il va y avoir un instrument. Donc on fait ça. Peut-être que c'est la première fois où il y a des téléphone à eux, on continue à silencier, on a vibration pour qu'il y ait une disposition de la normalité. Peut-être que c'est vraiment ordre dans ma casse, en même temps dans la portée, ouvrir, on va sortir les types. Tout ce qui est ici dans la norme de Dieu, vital, pour la écriture de la maison. Nous vous disons tous dans le nom de Jésus. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Priez de vous lever. Nous allons passer à la lecture des Écritures. Je prends Proverbe chapitre 32. Je lis le verset 24 et le verset 26. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages.
Les démons peuplent son puissance. batamona liboto ezanga makasi. Place leur demeure dans les rochers. Batongaka efandelo na bango na bamapanga. Jean chapitre 15. Yohane mokapo 15. Sœur Rebecca, tu vas te préparer. Et comment c'est Rebecca et c'est que nous comme il est là-bas. Pour une fois, nous chanter ce cantique que tu viens de chanter. Pour la boyemba, les sous le yembo ou ta boyemba la biso. Dans 1 minute 30 secondes, 2 minutes seulement. Na moi, ni chili balé kaka. Donc Jean chapitre 15, verset 1. Yohane mokapo 15 balobi. Je suis le vrai cep. Azali, j'étais cep ya solo. Et mon père est le vigneron. Pe tatalanga j'étais ya vigno. Tout sarment qui est en moi sarment na nyoso ezwaki kati nanga et qui ne porte pas de fruits, oyo ezomela bambuma te, il le retranche. ekolongolama. Et tout sarment qui porte du fruit, sarment na nyoso ezomema mbuma, il les monde ezokoyeba ebele lisusu afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. po ete mema lisusu mbuma ebele. Déjà vous êtes purs na yango bozali esatu à cause de la parole que je vous ai annoncée. na ntina liloba oyo nalobeli bino. Demeurez en moi bovanda na nga et je demeurerai en vous. mpe na bovanda na bino. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit lokola sarmona na ye moko te akomema bongo mbuma s'il ne demeure attaché au sceptre, soki atingami te na septe. ainsi vous le pouvez non plus na yango bino mpe bokoki kokango te si vous ne demeurez en moi. soki bovandi kati na nga Je te. suis le sceptre, naza septe, vous êtes les sarments. bino boza basarmon Celui qui demeure en moi oyo azali kati na nga et en qui je demeure mpe na oyo wapi navandi epane porte beaucoup de fruits, aboma bongo mbuma ebele. car sans moi po ete ezanga nga vous ne pouviez rien faire. bokoki na eloko moko te. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, soki moto avandi bongo kati na nga te, il est jeté dehors abwakisami libanda comme le sarment lokola sarmon et il sèche. mpe akoyoma. Puis on le ramasse, Puis on le ramasse le ramasse. sarment balakabisi loko sarmon et les jette au feu babwaki yango na moto et il brûle. mpe akozika. Si vous demeurez en moi soki ozwami kati na nga et que mes paroles demeurent en vous, mpe maloba ndenge ezwami kati na bino, demandez ce que vous voudrez osenga wapi bokolana kotosa et cela vous sera accordé. yango mpe kopesamela bino. Daniel chapitre 6, Daniel mokapo motumba le verset 1 à 5. nzela moke ya liboso mpe ya litano. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes Darius amonaki bolamu kotia na bokonzi na ye 120 satrape qui devaient être dans tout le royaume. oyo esengaki eza na bokonzi na ye nyonso. Il met à leur tête 3 chefs, na motu na yango eyaki na bakonzi misato, au nombre desquels était Daniel, na motango oyo wapi Daniel mpe azwamaki, afin que ces satrapes leur rendissent compte po ete basatrape bapesa bango eyano et que le roi ne souffrit aucun dommage. mpe kumu azwaki mabe moko te. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Daniel alekaki bakonzi mpe basatrape mpe ozwamaki kati na ye elimwa likolonda. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Kumu akanisaki kotia ye na bokonzi nyonso. Alors les chefs et les satrapes mpe bakonzi mpe na basatrape cherchaient une occasion d'accuser Daniel bakoluka ntango kokosa libaku en ce qui concernait les affaires du royaume. na oyo etali na misala ya kibokonzi. Mais ils ne purent trouver aucune occasion bazwaki te mbano moko ni aucune chose à répondre atako eyano kopesa parce qu'il était fidèle po ete ye azalaki sembo et qu'on apercevait chez lui mpe bakomona epa na ye ni faute ndemba moko te ni rien de mauvais. to eloko mabe. Ils se sont dit, bango babi loboni nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, tokozwa eloko te na epa ya Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. olobaki tozwa moko na mobeko ya kumu na ye. La sœur, tu vas chanter ce continent.
mwasi koyemba nzembo wana. Vous pouvez vous asseoir. De ce cantique, qui demande de quoi tu es bon,
Je prie à toi pour ce matin que tu sièges au milieu de ton peuple et toi seul. Et que moi je diminue. Seul toi tu peux supporter. Parce que tu es le maître Jésus. Et que tu dis, est-ce pour les morts que Dieu fait des miracles et des prodiges? Les morts se lèvent-ils pour louer l'Éternel? Ou ainsi dit notre roi, le miracle est pour ceux qui sont vivants, qui savent louer Jésus. C'est pourquoi ce matin, prends place. Toi seul bénis ton peuple. Toi seul guéris ton peuple. Toi seul restaure ton peuple. Toi seul Jésus donne l'intelligence. Donne la sagesse. Touche les consciences. Touche les cœurs. Pour la gloire de ton nom. Tu es roi. Que je diminue encore davantage. Et que seul toi tu te décides au milieu de ton peuple. Le salut vient de toi. Encore le salut à ton peuple. Afin que le jour où tu reviendras, Seigneur, et que ce peuple aille à ta rencontre. Parce que tu as dit, je vais vous préparer une place. Alors là où je serai, vous y serez également. Qu'il te plaise, mon Dieu, ce matin, Père, documenter la foi dans les cœurs de ton peuple. Donner la foi à ceux qui ont manque de Jésus. Afin que nous soyons toujours prêts pour le jour de l'avènement du Seigneur. Cette parole de ce matin amène la sanctification, amène la pureté. Celui qui n'avait point de force de vaincre le mal, de vaincre ses ennemis. La prédication de ce matin apporte cette capacité, apporte cette force dans chacun de nous, afin de vaincre le mal, afin de vaincre nos ennemis. Parce que nous savons que tu as dit, prenez couragement, car j'ai vaincu le monde. Et il est encore écrit, celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, glorifie ton nom. Parce que tu es roi. Ainsi j'ai prié dans la voix et nous disons Amen. Je vais m'acclamer pour le Seigneur. Laisse que l'amour du Seigneur aborde vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Tu as compris que m'approcher de Dieu c'est pour mon bien. Alors comme tu t'es approché de Dieu, laisse qu'il puisse te faire du bien au nom de Jésus. Il y a beaucoup de ceux qui ne sont pas venus. Si tu leur poses la question, ils vont vous répondre. Nous sortons d'un programme de prière. Tu vois pas, nous venons de prier. Dans 3 jours, on a jeûné, on a prié, on a chanté. Il a fallu au moins se réveiller. Tu vois pas que par rapport à la médecine, ce que nous venons de faire est contre. Il fallait au moins se reposer. C'est pas mauvais. Oui, selon la nature, ce n'est pas mauvais.
mauvais. Oui, obotala bomoto eza mabe te. Mais une chose à savoir est que eloko moko esili koyebeza ete nous sommes dans la marche. toza na kobemba Et c'est vous comprenez très bien. ozososola malamu. Nous quittons l'Égypte totiki Egypte pour Canaan. mpo na kanana. En quittant l'Égypte pour Canaan, kotika Egypte mpo na kanana on ne se repose pas parce qu'on a besoin seulement de se reposer. bapemaka te na mposa ya kopema. On se repose quand la colonne de nuée de feu s'arrête. bapemaka ntango mipata ya kembo mpe litondi na moto etondi. Dans la marche d'Israël, na kobemba l'Israël il campait. bazalaki kotonga bandako ya kovanda. Non, il campait, c'est-à-dire qu'il se stationnait. baki kovanda esika moko. Il se stationnait. baki kovanda esika moko. Quand l'Éternel arrêtait la colonne de nuée et de feu. Tango seko azotelemisa lipata la kembo etondi na moto. Que la colonne de nuée et de feu s'est arrêtée. Tango mwasa mwa lipata la kembo etondi koza moto Il etondi. dit au peuple, alobi na libota l'Éternel veut que nous campons ici. nzambe alingi te tovanda awa. L'Éternel veut que nous nous reposons ici. nzambe alingi te topema awa. Ce qui veut dire ezotalisa un enfant de Dieu mwana na nzambe se repose quand la parole dit de se reposer. azopema ntango lilobo elobi na pema. Si la parole ne te dit pas de se reposer, soki lilobo elobi na te kopema toi-même tu ne peux pas te faire reposer par toi. yo moko kokomi pemisa nzoto na yo moko te. Vous comprenez très bien. ozososola Parce malamu. que tu n'es plus maître de ta vie. oza lisusu mokambi ya bomoi na yo Celui te. qui en est le maître, oyo aza mokambi c'est la parole. nde liloba C'est l'enseignement. nde lilakisi. Si l'enseignement ne te donne pas de repos, soki lilakisi eposo kopemi te tu ne peux pas aussi te reposer. okoki pe te kopema. Voilà pourquoi par l'enseignement, yango na nzela lilakisi nous avons dit, biso tolobaki mardi, jeudi, mokolo mibale mpe ya nous mide avons culte. toala mayangani Le soir, na pokwa dimanche, lomingo nous avons culte. toala mayangani Le matin. na tongo. Mais quand tu ne viens pas, ntango yo ozoya te pour raison de dire, na ntina ozoloba je vais me reposer. nazopema C'est la parole qui t'a dit ça. liloba moto ete etindi yango C'est toi-même. to te eza yo moko. Que le Seigneur vous bénisse. kolongi apambola bino Nous sommes dans la marche de l'ennemi. toza na kobenda ndeko. Michel dit une chose. michel ebengaka moko Écoutez, je vais penser cette écriture. bolotana kozwa likomi yango. Le prophète Michel dit quelque chose. mosakolo michel alobi eloko moko. Écoutez ce qu'il est en train de dire. yoka oyo azali koloba. Michel chapitre 4. michel okapamine. Je suis au verset 5. naza na nzela moke ya mitano. Michel chapitre 4, le verset 5. amen. Et je vais aussi lire Michel chapitre 2, nakotanga mpe michel mokapa mibale au verset 10. nzela moke. Tandis que les peuples marchent, na ntango bababote ezotambola chacun au nom de son Dieu. moko na moko na kombo ya nzambe na ye. Nous marchons, nous, biso tozotambola au nom de l'Éternel, na kombo ya seko yawe notre Dieu, nzambe na biso à toujours na libela et à perpétuité. mpe na seko. Est-ce que vous avez compris l'écriture? osaso likomi Ici, c'est Michel qui parle. awa nde michel moto azoloba Mais il parle pour le peuple. azoloba na ntina libota. Il a dit que tandis que nous, tout le peuple marche, na ntango mabota nyonso batambola chacun au nom de son Dieu. moko na moko na kombo ya nzambe na Et ye. dit nous, abi biso et les qui? biso banani Et les Juifs. mpe bayuda Ils marchent bazotambola au nom de l'Éternel, na kombo ya seko leur Dieu, nzambe na bango pour toujours mpo na libela et à perpétuité. mpo na seko. Est-ce que vous comprenez très bien? ozososola À malamu perpétuité, ça veut dire mpo na seko ekali. Maranamala. amen. C'est-à-dire que si le nom de l'Éternel soki kombo ya seko n'est pas, ezongi les te peuples ne marcheront pas aussi. libota mpe La ekotambola. chose qui fait la marche du peuple, ezozange libota c'est etambola le nom de l'Éternel, leur Dieu. eza kombo ya seko nzambe na Même bango. Michel dit, michel alobi les nations, babikolo les autres du peuple, bababota misusu marchent au nom de leur Dieu. bazokoma na kombo ya nzambe na Mais bango. nous qui sommes juifs, biso to bayuda nous marchons au nom de l'Éternel, ekoma na kombo ya seko notre Dieu, nzambe na biso pour toujours mpo na et libela à perpétuité. mpo na seko. Cela pour ainsi dire, wana mpo na koloba Michel voulait montrer michel nga kotelisa que kaka les autres peuples là, bamabota misusu wana c'est non ceux qui n'ont pas le vrai Dieu. yango bana nzambe asolo C'est te le Dieu qui lui parle ici. ya nzambe azoloba Au nom de Dieu des nations, banzambe ya bikolo c'était de faux dieux, banzambe ya mabe des petits dieux. banzambe ya mike Seul Israël, kaka qui israeli avait le véritable Dieu. waki na nzambe asolo Il a dit, nous
marchons au nom de notre Dieu. Le nom du Dieu d'Israël n'était pas qui montre le Dieu d'Israël. Israël n'avait pas cette lettre-là qui montre le nom de l'Éternel, qui montre le nom de leur Dieu, qui marche avec. Non, ce n'était pas ça. Le nom de leur Dieu, c'était l'enseignement qu'ils avaient. Le nom de leur Dieu, c'était l'adoration. Qui était l'adorateur? Qui était l'adoration? Le peuple l'adorait. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je veux dire, celui qu'on adore. Est-ce que vous comprenez très bien? C'était celui qu'on adorait. Qui était l'Éternel, leur Dieu. Avec la loi qu'ils avaient, les préceptes, les ordonnances, ce que Dieu avait donné à Israël, c'est ce qui faisait le nom de l'Éternel au milieu de son peuple. Israël marchait avec ça pour montrer à Dieu, oui, nous sommes à toi, nous t'appartenons. C'est pourquoi dans le premier commandement, dans Exode chapitre 20, je dis à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne leur serviras point. Tu ne serviras pas ces dieux-là. Tu ne les adoreras pas. Quand Israël obéissait à cela, cela montre quoi? Israël marche au nom de leur Dieu. Donc marcher, si veut dire tout simplement obéir à la parole, pratiquer la parole. C'est ce qui montre marcher au nom de l'Éternel. Ce qui veut dire une personne qui ne marche pas conforme à la parole, c'est une personne qui montre à Dieu que je ne t'appartiens pas, je ne suis pas toi, je suis maître de moi-même. Que le Seigneur vous bénisse. Si ce corps-là, Dieu dit que ça tombe malade, même si tu te demandes, je me repose pour ne pas tomber malade, tu vas tout tomber malade. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas le fait de dire que non, moi je me repose. C'est maintenant de beaucoup prier. Je ne peux pas tomber malade. C'est archi combien de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Michée 2 dit, levez-vous, marchez, car ce n'est point ici le lieu du repos. À cause de la sueur, il y aura des douleurs, des douleurs violentes. Amen. Levez-vous, marchez. Ce n'est pas ici le lieu du repos. Ce qui veut dire, il sait quand il marche avec la parole, quand il obéit la parole, c'était pour montrer que ils étaient en train de marcher. La raison de marcher, c'était pour qu'ils partent jusqu'au lieu du repos qui était destiné pour eux. Parce que là où ils étaient, il n'y avait pas de repos. Ce n'est que une prophétie pour dire, nous quand mettons l'église, nous avons aussi le nom de l'Éternel notre Dieu. Le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous avions, c'est ça la sainte doctrine. C'est ça l'évangile éternel. C'est ça le nom de l'Éternel que nous avons. Maintenant, marcher dans le nom de l'Éternel, avec le nom de l'Éternel, c'est quand nous pratiquons la parole qui nous est toujours présentée ici. Et la Bible dit, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir s'élever, de marcher jusqu'au lieu du repos. En réalité, pour Israël, le lieu du repos, c'était le pays de Canaan. Mais aujourd'hui, nous sommes Israël céleste. Notre lieu du repos n'est plus Canaan physique, mais c'est Canaan
spirituel. eza kana na elimo C'est Cana céleste. eza kana likolo Qui est la Jérusalem. ezali Ce Yerusalem qui est notre mère. eza mama na biso C'est le paradis. ezali yola C'est ça notre lieu du repos. wana esika so Mais la chose qui va assurer ton repos, frère, eloko kosala kopemi na yo c'est la parole de Dieu. eza liloba na nzambe Mais quand tu marches d'abord dans cette parole, ntango ozotambola nanu kati na ce liloba qui veut dire, frère, etasi te si la parole ne te donne pas du repos, soki omepesa ne kopemi cherche pas à te reposer par toi-même. kolobobi pema na yo Laisse que la parole te conduise, mon frère. tika liloba ekamba yo Laisse que la parole te dirige, ma soeur. tika liloba ekamba yo C'est ainsi la parole va t'assurer un repos. nde namoni liloba kopesa kopemi Écoute, mon frère bien-aimé. zokambe Celui qui est le maître de notre corps, oyo eza mokonzi ya nzoto na biso c'est celui qu'on appelle la parole. yawe babengi liloba Parce que même la chose que nous avons formée ate eloko ekesala biso s'appelle la parole. babengango liloba La Bible dit bibi elobi dans 1 Corinthiens, dans Hébreux chapitre 11, eboko kamosemi na moko nous reconnaissons par la foi tozondima na nzela bobike que toutes choses eloko nyonso ont été créées par la parole de Dieu. ekelama na liloba na nzambe Et rien de ce qui a été créé moko te nango ekelama n'a été créé sans la parole. ekelama ezanga liloba L'existence bozalisami de tout ce qui est céleste, oyo nyonso eza likolo de tout ce qui est terrestre, oyo nyonso eza ya de mabele tout ce qui est invisible, oyo nyonso eza na de kete tout ce qui est visible, oyo nyonso eza na sont créés par la parole de Dieu. ekelama na liloba na nzambe Nous comme les hommes, biso lokola nous bato sommes des créatures physiques. toza babikelama bamona Par Paul, kotala nzela nous polo comprenons que tozososoleki comme nous sommes des créatures physiques, lokoko bikelama bamona et rien n'a été créé sans la parole, moko te ekelama ezanga liloba nous disons que même notre corps tobi atango nzoto na a biso été créé par la parole. ekelama na liloba Alors si ton corps a été créé par la parole, soki nzoto ekelama na liloba ton corps, la parole ne prendra-t-il pas soin de ton corps? liloba ekozwa so na nzoto na te Est-ce que la parole là, qui t'a aidé, liloba ekenda yo qui a fait que tu puisses exister, osaki ozala ne prendra-t-il pas soin de ton corps? ekozwa kokumba nzoto na te La parole, c'est aussi l'époux. liloba ezalaka mpe mobali Nous qui sommes des créatures, biso oza babikelama nous sommes l'épouse. tozalaka nde mwasi La Bible dit, biblia elobi ton créateur bokeli na yo est ton époux. aza mobali na Est-ce que vous yo comprenez très bien? ozososela Le malamu créateur bokeli est l'époux. aza mobali Mais nous savons depuis le commencement, toyebi mikali bandela Dieu avait dit à Ève, nzambe aza na eva ton mari dominera sur toi, mobali na yo akokonzaka et yo tes besoins seront portés vers lui. baposa na ye ekotala Ce ye qui revient à dire, les besoins de la femme baposa na mwasi sont toujours portés vers le mari. etalaka nde mobali na Voilà ye que quand nous prions, yango te tosambelaka nous disons toujours Marie, tobaka na mobali et tu as dit ceci dans ta parole. olobaki mpona liloba na yo Et je vous bénirai. nakopambolaka biso J'éloignerai la maladie du milieu de toi. nakozonga kokola kati na biso J'éloignerai de peste. nakozonga mipepe na J'éloignerai de problèmes loin de toi. nakozonga makambo mosika Est-ce que vous comprenez très bien? ozososala malamu Le malin ratait souvent le juste, mabe ekomela kambo et yekelo l'éternel l'orgueille toujours. seko akambolaka kaka ye Cela montre que c'est lui l'époux. ezoteza yeke mobali Il est la parole véritable. oyo eza liloba sikisi Quand nous qui sommes sa femme, ntango biso toza mpasi nous na ye passons des moments durs. eleka batanga pasi Lui-même va prendre soin de nous. ye moko akoyela biso lisumu Lui-même va prendre soin de nous. ye moko akosunga biso C'est pourquoi je voulais te dire, frère, sœur, yango nga bonateka mwasi mpe il faut comprendre que esengeli ososele la chose qui prend soin de toi likambo elaka lisungi et qui prendra soin de toi oyo koyela lisungi s'appelle la parole de Dieu. etangami liloba na Le liso jour où tu vas bafouer la parole, mokolo okomona kopamba c'est le jour où toi-même frère, ya mokolo yo tu vas te faire engloutir okozinda par tes ennemis. na banguna C'est bayo pourquoi Dieu a même dit à Israël, yango nzambe bana israele quand vous allez rejeter ma parole, ntango ino bokobwakisa liloba na ngai les nations babikolo seront pour vous ekozala mpo na bino comme un fouet, lokola fimbo comme des épines. lokola njube Est-ce que vous saisissez très bien? ozososala malamu Quand ils vous domineront, ntango bakokonza bino ils seront pour vous comme des épines. bazala mpo na bino banjube Ils seront pour vous comme ils seront pour vous comme des chicottes bakozala mpo na bino bafimbo qui vont vous chicoter. oyo bofimbola bino Quand la chicotte chicote, ntango fimbo tu efimbo vas sortir de mal. okomona pasi Est-ce que vous comprenez très bien? ozososola Quand les piquants te piquent, ntango njube ezokota tu bino ressens le mal. ozomona pasi Les nations là aujourd'hui ne sont plus les nations physiques comme ça. babikolo oyo eza Ce sont des esprits mauvais. eza bamilimo Ce mabe qui veut dire etalisi une personne ndeko wapi qui sa vie n'est pas dans la parole oyo bomone mpona et liboso ne se laisse pas diriger par la parole. abitikaki kokamba na liloba te C'est une personne qui sera toujours dominée par les ennemis. aza moto akokamba kaka na banguna Ta
émotion sera toujours dominée par les ennemis. Ton esprit sera toujours dominé par les ennemis. Mais je vais te dire, frère, les démons sont réels. La sorcellerie est réelle. L'envoûtement est réel. Mais l'envoûtement n'a pas le pouvoir. La sorcellerie n'a pas le pouvoir. C'est celui qui est dans la parole de Dieu. Et c'est lui qui se disait très bien. Cela n'a pas le pouvoir. C'est celui qui est dans la parole. Celui qui est dans la parole, c'était guerrier. Il était guerrier. Quand les problèmes viennent, à la place qu'il combat, c'est la parole qui combattait pour lui. Là, la Bible dit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Or, la foi habite dans notre cœur. La Bible dit encore, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Or, celui qui est en nous, c'est la foi appelée la parole. Quand la parole est dans un enfant de Dieu, cela nous rend victorieux, frère. Cela nous rend un guerrier. Notre thème, la parole de Dieu, c'est ça les 5 pierres. David avait pris. Est-ce que vous comprenez très bien? Le torrent. C'est ça la loi. Les personnes et les prophètes. Avec la force existe. Ce qui veut dire, frère, quand nous interprétons la loi, les personnes et les prophètes, cette connaissance qui t'est donnée, c'est ça la pierre que David a envoyée. Nous essayons de faire quoi? Avec Goliath, tous les démons se disent, frère, nous allons les vaincre par la parole de Dieu. Tous les problèmes aujourd'hui, nous allons vaincre cela par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu es faible. Il faut laisser que la parole te conduise, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi David avait dit, je viens de cette incirconcis. C'était un homme guerrier. Saoul lui a dit, ah David, ce géant que tu vois, il est combattant depuis sa jeunesse. Vous savez, Goliath était avant que David soit. Est-ce que vous comprenez? Goliath était déjà. Mais David n'était pas encore. David par rapport à l'ordre de naissance. Est-ce que vous saisissez très bien? Il était déjà avant que l'homme soit. Ah, en réalité aussi. Goliath, qui a déjà été. C'est l'ange appelé Satan. Que le Seigneur vous bénisse. L'ange Satan, il a été avant que l'homme soit. Est-ce que vous comprenez que le Seigneur vous bénisse? Il a déjà été avant que l'homme puisse exister. Malgré qu'il a déjà été, nous sommes venus après. Mais on est plus fort que lui. Voilà dans le jardin d'Éden. Le serpent, il était créé avant l'homme. Est-ce que vous comprenez très bien? Tous les animaux ont été créés avant l'homme. L'homme était la créature. La créature dernière que Dieu avait créée. La Bible dit ceci. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux. C'est-à-dire il était déjà là, mais l'homme n'était pas encore. Est-ce que vous comprenez très bien? L'homme aussi devait être créé. Mais vous allez voir que quand l'homme fut créé, le démon c'était là. Son souci était quoi? C'était pas de laisser l'homme toujours en communion avec Dieu. Est-ce que vous saisissez très bien? C'était pas de laisser l'homme toujours en communion avec Dieu. La faiblesse de l'homme était par l'arbre de la conscience du bien et du mal. Mais par rapport à l'arbre de vie,
L'homme n'est pas faible, il est plus fort. Est-ce que vous comprenez très bien? Parfois, l'arbre est conscient du bien et du mal. L'homme est faible. Mais parfois, l'arbre de vie, l'homme est fort. En réalité, c'est deux arbres. Il y a aussi deux hommes. Moïse et le Seigneur Jésus-Christ. Si nous restons seulement dans la lettre de Moïse, dans la loi simple de Moïse, nous serons faibles devant le malin. Il nous faut maintenant toucher l'arbre de vie. En réalité, l'arbre de vie, c'est l'interprétation de la parole de Dieu. Quand nous avons l'interprétation, même si le diable vient, il va pouvoir nous combattre. Nous s'arriver. Comme l'Écriture a dit, le malin attend souvent le juste. L'Éternel l'enduré du toujours. Il peut s'arriver faire que tu es tombé. Mais moi je crois que tu vas toujours te relever. Oh, quelqu'un ne croit pas ça? Il va arriver que tu es tombé. Mais moi je le crois. Tu vas toujours te relever. Parce que celui qui entoure c'est l'arbre de vie. Frère, maintenant tu ne crois pas ça? Que le Seigneur te bénisse. Acclamez d'abord pour le Seigneur. David l'a vaincu. Non pas parce que lui il a été avant lui. Le problème n'est pas d'être avant moi. Le problème est que quand on est déjà sur le stade de combat, qui va vaincre? Le problème n'est pas qu'il y a des démons, des sorciers. Dans cette famille, il y a tant de sorciers. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que à ce niveau-là, qui va vaincre? Laisse que l'amour de Jésus abonde vos cœurs. Si le terreau est là, profite-en pour avoir des pierres. Est-ce que vous saisissez très bien? Profitez pour prendre des pierres afin de vaincre Goliath. Goliath, il est toujours fort. Il a combattu, il a toujours été vaincu. Le diable a été toujours vaincu. Mais devant les enfants de Dieu, il est faible. Parce que quand Jésus a envoyé ses apôtres, en revenant, ils ont dit, ils étaient dans la joie. Écoutez ce qu'ils ont dit à Jésus. Les démons nous ont soumis en ton nom. Les démons nous ont soumis en ton nom. Ce qui veut dire, les démons ne se soumettent pas devant les personnes. Au nom de son père, au nom de sa tante. Tu peux être malade, mon frère. Tu peux avoir des problèmes. Tu commences à prier. Au nom de ta tante, au nom de ma tante, au nom de mon oncle. Démon va rester comme ça. Il te regarde. Il te regarde, ma petit. Le nom que le démon craint, ce n'est que le nom de Jésus. Ce n'est que le nom de Jésus. Sans le nom de Jésus, personne ne peut faire que le démon. Et le nom de Jésus, il est tout un marteau. Capable de briser ce qui est plus fort. Le plus fort, frère, ce sont aussi nos maladies. Ce sont aussi nos problèmes. Mais le nom de Jésus est capable de briser toutes ces choses. Il faut être dans la joie, frère. Quand tu as le nom de Jésus avec toi, premièrement, comme étant la parole, et deuxièmement aussi comme étant ses lettres. Sa puissance. C'est très important. Si tu n'as pas aussi la parole, il n'y a pas aussi moyen de dégager la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Le nom de Jésus. Il a prié le nom de Jésus.
Le maladie fait toujours là. Ni signe, ni quoi que ce soit. Il faut toujours désirer avoir le nom de Jésus. Et c'est le Seigneur vous met son nom de Jésus. Nous avons un repos. Ce repos-là, c'est le Seigneur. Mais la Bible dit marche. Ici, ce n'est pas lieu du repos. La Bible même dit, à cause de la sueur et des douleurs, à cause de sueur, il y aura des douleurs. Des douleurs violentes. Là, c'est une prophétie qui va s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Vous le saisissez très bien. C'est là où Dieu va frapper la terre par des coupes. Il va frapper la terre. C'est ça aussi que nous voyons la bataille qui va se passer en lieu appelé Armageddon. Dieu se met en colère pour les gens de voir les sueurs que les gens ont se sont sués sur cette terre. C'est un danger, mon frère, ma soeur. Toujours de les essuyer. C'est pourquoi quand tu marches, frère, il faut toujours chercher à voir, à te voir et te revoir toujours. Et je me penchais, ou bien je me suis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent. Au lieu de se blanchir, malgré qu'il s'est fait tuer, au lieu même de faire le bilan de sa marche, il ne le fait pas. Il le fait de continuer. La Bible avait déjà dit, en ce temps où nous sommes, celui qui se suit, il continue toujours à se suivre. Celui qui se purifie continue toujours à se purifier. Ce qui veut dire, ceux-là qui vont nier la parole pour raison de leur intérêt personnel, pour leur besoin, pour leur gloire personnelle, de pouvoir se donner un nom au monde, de pouvoir se faire voir dans le quartier où il est, ne se l'occupons pas de la parole. Celui-là, il est impur. Il se suit. La raison de se suivre, chers frères, c'est pour tout simplement montrer que tu es destiné pour la perdition. Une personne qui se suit est une personne qui doit comprendre que cela est une preuve pour toi qui te suis que tu es perdu. Et tu te conduis dans le chemin de la perdition. Celui qui se purifie aussi doit comprendre que c'est une preuve qui montre que tu es dans le chemin du salut et ton âme vivra. Combien d'entre nous, quand ils marchent, ils revoient leur vie. Quand ils marchent, est-ce qu'ils se purifient? Ils se suivent. Parce que la prophétie dit, il y aura des douleurs violentes, très violentes, que Dieu va frapper la terre. Que le Seigneur vous bénisse. L'église, c'est un milieu qui purifie les impurs. Est-ce que vous le comprenez très bien? C'est une carrière où on vient pour tailler des pierres. Donner la bonne forme à la pierre. Nous aussi nous sommes la pierre. Avant d'abord d'entrer dans le temple de Salomon, pour la construction du temple, il faut d'abord être dans la carrière. Dans la carrière de Salomon choisi. C'est là-bas qu'on va détailler. Il y a des tailleurs de pierres qui sont là-bas. Quand on va détailler, on va maintenant pour t'amener à la construction.
na koto bazotonga du temple ya tempelo de Salomon. ya Salomon. Et c'est dit nous ceci très bien. Eka azosoma malamu. Bien que cela aussi pas dans le domaine de l'église. Ataka le bapeli neto Mais ekeza. je voulais d'abord dire ceci par là. Na ingine nalo wana wana. Une personne qui vient dans une église locale. Moto yeno ekeza ekeza. Et que cette église locale. Zelenge kize ngumba ya rosi. L'œuvre qui se fait sur cette personne, Osala osali kola ye. c'est d'abord lui prêcher la parole. Yana ngoteli lo. Parce que oui, c'est très Ozosoma malamu. tailler aussi la pierre Kotongisa na libaka. par rapport à Hébreux chapitre 6. Kota le pono kamotoka. Paul a dit ceci. Tola meduko. Laissons les éléments de la parole de Christ. Totika na winda malile ba Kristo. Donnons à ce qui est parfait. Toke na wewe tofauti. Sans poser de nouveau. Vanga kocha msiko Le sasa. fondement du renoncement aux choses mortes. Mopoko kobakisa wewe kisa. Ce qui veut dire parfois. Wewe tanzini. Tailler aussi la pierre. Tokosa libanga. Ça l'œuvre. Eza kosala. La première œuvre Mosala ya mbe. un prédicateur Omo tei. ou des prédicateurs fait dans la vie Basana na bomo. de celui qui vient nouvellement en Jésus. Na oyo pa Yesu. C'est d'abord lui donner la taille, Na ndio pesa le lenge la na forme qui va plaire à Dieu. le lenge de se pesa. Ce qui veut dire faire, Eza pesa ni lui montrer que le pesa la le. vie du monde Omo na ne motule. te permettra pas Eza pesa nzili. d'être compté comme membre du corps de Christ. Hata wewe kama una manzabu Pour hizo. être compté Wewe watanga. comme membre du corps de Christ, Kama una manzabu il Kristo. te faut te dépouiller des œuvres du monde. Unataka nipunza na mambo ya On Mungu. était dans le temple de Salomon. Wewe na tembo la Salomon. Donc finalement, tu veux dire Ego le bandini. être compté Kotanga comme membre du corps de Christ. kotanga kama na manzabu ya Kristo. Pour que tu sois en heureux frère, Tena wewe ndio il faut être dans le corps de Christ. et c'est vrai sur la casa ya Kristo. C'est pourquoi nous disons frère. Na wewe Ce bakandoko. n'est pas tous ceux qui viennent comme ça, Yake kwa yake kaburi. qui sont dans le corps de Christ. Bazo manzabu ya Kristo te. Est-ce que vous comprenez? Uzo kwa malamu. Nous avons l'église Wana igeza. qui est corps de Christ, Wewe ndio ya le Kristo. corps mystère de Christ. Zote kama Mais Kristo. nous avons aussi l'église Hapo igeza. qui est l'église locale comme ça. Wewe igeza Dans ngumba. l'église locale, frère, Igeza ngumba. il y a des perdus. Yana kwa wakuna Il na y a kwa. des sorciers qui peuvent venir ici. Yana kwa Il kwa. y a des sirènes qui peuvent venir Yana ici. kwa kwa. Les enfants de Dieu aussi sont ici. Yana nzako kwa Il y a kwa. des conditions comme ça. Yana kwa Il y kwa. a les filles de la perdition qui sont là. Yana kwa na Il wakuna. y a les filles du monde aussi qui sont là. Yana kwa na Mais wakuna. le problème est que comme tu es venu ici, c'est que tu seras sauvé. Ou bien Jésus te donne déjà. Non, 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 ce n'est pas ça. Le problème est d'abord, il faut que la parole puisse étayer. Quand tu vas arriver au niveau, il faut que ta vie est conforme à la parole. Alors dis-toi que je suis déjà une pierre. Combien tu as mis dans le temple de Salomon? Ce qui veut dire, tu peux déjà être compté comme un fils du royaume. Parce que beaucoup de gens disent quoi? Ils sont occultés, ils écoutent la parole. Quand ils sortent, à combien d'autorité? akiyosala ekongo limatambala akiyoyitisha après il vient ici mozantumona nzambe na okomona nzambe te na kombo ya Yesu. Amen. Tu n'es pas la pierre. Était taillé. Et taillé frère. Il faut accepter le fruit de la parole. Il faut que la parole puisse te donner la forme. Je veux que beaucoup de gens aujourd'hui quand on leur prêche sur le mariage, tu vas mettre au monde, tu vas aller en France, tu vas aller à Dubaï, là les gens sont contents, là les gens sont dans la joie, on est à Dubaï, tu vas aller à Dubaï, là les gens sont contents. Si tu parles pour le royaume, personne n'est dans la joie. Mais je voulais te dire frère, l'esprit ministère de la parole, qui travaille ici, ne te donne pas d'abord le Dubaï, ne te donne pas le véritable Dubaï, qui est d'abord le ciel. La beauté frère, du Dubaï physique n'est pas comparable à la beauté du royaume des cieux. Sinon Jésus ne pouvait pas dire que servirait-il à un homme gagner le monde entier s'il perdra son âme? Si la beauté du royaume de ce monde était meilleure à celle du royaume des cieux, alors on m'a dit commencez d'abord à gagner les biens de ce monde, après vous aurez le royaume des cieux. Satan même
Satan a Le le maître de ce royaume, il est venu devant Jésus. Il a dit, si tu m'adores, je te donne tous les royaumes de cette terre. Jésus lui a dit, Satan, reste avec tes biens. Je n'ai pas besoin. Parce que je suis l'Éternel. Celui qui avait dit dans Psaume, chapitre 50, que n'est-ce pas moi qui a créé toutes choses. Les choses qui sont au ciel et les choses qui sont dans la terre. Voici qui voit notre Dieu, c'est tout un roi. Nous sommes ses enfants. Nous sommes des princes. Les princes des rois de ce monde ne sont pas comparables à nous. Nous sommes plus que. Voilà pourquoi je vais te dire, il ne faut pas enfiler les biens de ce monde. Impliquer ce qui est céleste. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que notre Dieu Jésus, il est David. Vous savez, David est très intelligent. David, avant sa mort, il avait déjà promis qu'il donnera son trône à son fils Salomon. Et la Bible dit, quand Salomon a reçu le trône, il s'est assis sur le trône. Après la chose qui a suivi, Salomon étant déjà assis sur le trône, c'était la prospérité. Et c'est donc que nous avons compris faire. On ne peut pas avoir la prospérité sans d'abord être siégé sur le trône. C'est vrai que Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus. C'est ça Salomon. David comme Jésus, il nous a déjà promis le trône. Et je veux aussi te dire, frère, pour les élus de Dieu, ils sont déjà sur ce trône-là. Les enfants de Dieu, je veux déjà te dire, frère, ils tombent déjà au ciel. Amen. Là-bas, les gens vont se tourner. Ah, j'ai des gens qui sont au ciel. Ils sont déjà au ciel. La Bible dit notre vie est cachée en Christ dans le lieu céleste. Les enfants de Dieu sont déjà au ciel. Là, c'est par rapport à la rédemption de l'âme. Par rapport à la rédemption de l'âme, les enfants de Dieu sont déjà sauvés. Mais par rapport à la rédemption du corps, nous sommes encore en train de marcher sur la terre. Nous souffrons d'abord. Mais à un moment donné, nous n'allons plus souffrir. Nous allons quitter cette terre. Est-ce que vous comprenez très bien? Pour rejoindre nous des domiciles célestes. C'est pourquoi c'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui ne fait pas partie des nations. Écoutez, cher bien-aimé, quand tu as déjà ta demeure à part, il est impossible que la malédiction puisse avoir le dessus sur toi. Quand tu ne fais pas partie des nations, il est impossible que l'envoûtement ait le dessus sur toi. C'est Balaam qui l'a dit. Avoir la demeure à part, c'est être dans la parole de Dieu. Ne pas partie des nations, ce n'est pas vu comme tout le monde. Quand tu ne vis pas comme tout le monde, là maintenant l'Éternel, il sera ton berger. C'est pourquoi David pouvait dire, même quand je traverserai l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Est-ce que vous comprenez très bien? Car ton bateau, ta houlette me rassure. Le bateau et la houlette de Dieu, c'est sa parole et sa puissance. Ce qui me rassure que même si on traverse un moment dur, mais il est toujours là pour nous délivrer. Mais seulement que tu aies une demeure à part. Laisse que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Les démons, sont des animaux. Des animaux petits. Parce que c'est ce que nous sommes en train de parler. Les animaux petits, mais plus sages. La Bible dit, ces démons-là sont un peuple sans puissance. Place leur demeure dans les rochers. Est-ce que vous nous saisissez très bien? Ils placent leur demeure dans les rochers. Des petits animaux
Mais ils sont sans puissance. bana nguya te Mais néanmoins, ils ont une sagesse kasi bana bonya moko élevée. ya likolo. Mais la Bible dit, Biblia elobi ils placent leur demeure bato bandako na bango dans les rochers. kati na mabanga. Nous avons dit que tolobaki ete ces rochers-là, bamabanga wana nous allons l'expliquer comme la parole de Dieu, tozoka wana liloba na nzambe comme l'esprit de Dieu, lokola elimo na nzambe comme aussi les hommes de Dieu. lokola mpe basali ya nzambe. Mais nous avons déjà commencé à parler de ça depuis le mardi. tobanda bango wuta moko ya bibala D'abord, tout a commencé à montrer ntango bana kotalisa que depuis ici dans Proverbe chapitre 30 verset 26, wuta kuna masese Dieu déjà explique que nzambe azolite ces animaux, banyama wana ils sont des animaux physiques, baba bango bamonaka boye mais par rapport à la pensée de Dieu, na kotalikasi na nzambe ils expliquent tout un peuple. azolimbola libota Si kolisa réellement ils étaient des animaux physiques, on soki aba banyama bamonaka ne devrait pas les appeler un peuple. banga baepenga bango libota te Est-ce que vous comprenez très bien? ezososola Parce que même dans la nature comme ça, atako bakomonaka boye ça n'existe pas. ezalaka te C'est comme une personne qui héberge les cochons. nakoka moto Est-ce akoka qu'on babu va dire qu'il héberge le peuple? Non, il a la pencherie, babakana esika akoka même babu les poulets, atako basosola même la poulailler. anapula ye On peut aussi parler des animaux, on pourrait dire Ferme. une ferme des animaux. amen Est-ce que vous comprenez très bien? ezososola malamu On peut les appeler le troupe des animaux. amen Mais ici on dit, awa balobi c'est un peuple. eza libota Vous moko comprenez déjà que ezososola te Dieu ne parlait pas des animaux physiques. nzambe oyo makambo bamonaka te Il parlait en réalité des hommes. awa balobi Et bapase nous avons donné plusieurs écritures epesi bamakone qui te démontrent tout simplement que ezotalisa na pesa dans la Bible, kati na Dieu biblia prend aussi les animaux yango topona pour nzela parler des hommes. mpona kolobela En bato réalité, les animaux ici, asala nzambe Dieu awa prophétisait nzambe akosakoli pour tout un peuple mpona libota moko qui sont petits. oyo bamoke Ce que nous avons dit, oyo tolobaki la petitité kiboke de ces animaux banyama oyo parle de la nature du royaume. elobaka lolenge kibokonzi Ce qui voulait dire, frère, oyo etalisi ndeko que ces damons batamo est oyo un peuple yangi libota qui oyo était destiné oyo elengelamaki pour le royaume des cieux. mpona bokonza C'est likolo à ce peuple-là que Dieu parlait. libota oyo nzambe akoloba Que ce peuple-là, libota oyo qui est destiné pour le royaume, oyo elengi mwa lipuko bokonzi ils ont la sagesse bana bwanya que oyo nous devons faire notre demeure oyo esengi totonga là où est le rocher. isivo libanga eza Ce qui veut dire, etalisi si là où il n'y a pas le rocher, soki esika libanga ya nous te n'allons pas faire notre demeure. tokotonga mpe kaka Est-ce que mososi l'Église nous saisit très bien? libota ezosola malamu Nous avons donné Matthieu chapitre 17, que nous allons relire. topesaki mateo batangi wana Je vais prendre Matthieu 18. mateo kapozomi na mwambe Nous allons commencer les enseignements. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. tokobana balakisi Toi qui n'aimes pas les enseignements, ça te regarde. yo olingaka lakisi te otala nde yo Toi qui aimes seulement le mot fougou comme les gens sont habitués avec, ça te regarde au nom de Jésus. etali ya na kongo na yesu Quelqu'un poto. va Amen. en France amen Va en France et va au Paris. amen Amen. Là, les gens sont contents. wana bato baza Mais misema quand on enseigne, c'est de lire. ntango bazolakisa Là, tu vois les gens fatigués. wana bato La babotali chose qui va sauver l'homme, oyo ekobikisa moto c'est l'enseignement. eya lilakisi Là où il n'y a pas l'enseignement, esika lakisi il n'y a ya pas de salut aussi. te lobi koteya te Le miracle vient après l'enseignement. likambo yaka na nsima Il n'y a lilakisi pas un vrai miracle likambo solo te qui peut venir avant l'enseignement. ekoyaka Ça n'existe pas. ezalaka te Tout miracle likambo qui nyonso vient avant l'enseignement, c'est un faux miracle. eza likambo Le lokuta vrai miracle, frère, likambo solo te vient après l'enseignement. yaka na nsima lilakisi L'enseignement doit d'abord être prêché lilakisema te et ensuite le miracle va accompagner. na nsima likambo Parce que yiko le miracle, c'est le ciment de l'enseignement. likambo nde ezokatisa ndambo ya l'enseignement Matthieu chapitre 18, mateo mokakozomi na mwambe verset 1 à 3. nzela kokia liboso En tobisa ce moment-là, na ntango wana les disciples approchaient de Jésus bayekoli bapusani na yesu et dirent, mpe balobi qui donc est plus grand dans le royaume des cieux? nanga monene bokonza likolo Jésus est appelé un des petits, yesu abengi moko baya milenge un petit enfant, elenge mwana le plaça au milieu d'eux atie na katikati na bango et dit, mpe alobi je vous le dis en vérité, nanga mpe ya solo
Si vous l'avez compris, on se comparer aux petits enfants. C'est-à-dire que quand tu deviens petit, cela montre que il est pour le royaume. C'est-à-dire ces animaux-là parlaient des hommes qui sont destinés pour le royaume. Est-ce que vous suivez très bien? On dit que la grandeur, c'est ça aussi l'orgueil, c'est ça aussi la chefferie. J'avais déjà dit que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Une personne qui a l'orgueil, c'est une personne qui est grande. Vous allez voir même Nebuchadnezzar. Il n'avait pas sa poitrine. Il a battu la poitrine. On dit que Babylone, c'est moi qui l'ai construit par mes mains. Et Dieu lui a dit, comme tu as dit cela, je vais t'amener en brousse. Tu vas brouter les lèvres comme le bœuf. Est-ce que vous suivez très bien? Je l'ai aussi amené. Il est en train de brouter les lèvres. Tout ce qu'il va faire, devant Dieu on ne se lève pas. C'est-à-dire la grandeur explique que l'orgueil. Toute personne qui est orgueilleuse, c'est une personne qui sera périe. Voilà même apprendre le devoir de l'église. Quand Dieu viendra vous frapper la terre, il va frapper toute personne qui s'était fait orgueilleux. Même ceux qui refusent la parole de Dieu, ils sont des orgueilleux. Les personnes qui disent que Dieu n'existe pas, ce sont des orgueilleux. Et notre Dieu viendra au temps opportun, après l'enlèvement de l'église, pour pouvoir les humilier. C'est ça l'image de Sodome et Gomorrhe. Dieu avait fait pleuvoir la pluie de feu sur Lot et ses deux filles qui furent sauvées. Est-ce que vous saisissez très bien? Dans la prophétie, ça parle aussi d'Israël qui sera sauvé. Mais quand Dieu va sauver Israël, c'est alors qu'il va enflammer sa colère sur cette terre. La Bible dit, les hommes chercheront des montagnes pour pouvoir s'abriter, pour pouvoir se cacher. Mais la Bible dit encore, les yeux de Dieu, toi-même dans la profondeur des ténèbres, personne ne saura se cacher devant Dieu ce temps-là. Aujourd'hui, bien aimé, il est temps déjà de racheter le temps. Prépare déjà ta vie, frère. Parce qu'après ce temps-ci, il n'y a plus un autre temps. Dieu va accorder encore le pardon du péché. Il n'y a plus un autre temps. Dieu va encore laisser que la parole se prêche. Le temps aujourd'hui, que Dieu est en train de sauver, c'est le temps de la grâce du Seigneur. Toi, tu dis non? Même si l'église va partir en événement, moi je serai sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Paul a dit ceci. Celui qui pêche volontairement, qu'il sache que nous n'avons plus, il n'y aura plus un sacrifice qui sera donné pour le pardon du péché. Jésus est mort une fois pour de bon. Il ne viendra plus mourir pour raison de racheter ceux qui ont encore péché. Il ne viendra plus mourir bien aimé. Quand l'église va déjà partir en enlèvement, le pardon du péché a quitté la terre. L'enseignement a quitté la terre. A quitté le peuple appelé l'église. Pour donner à un peuple appelé Israël. Maintenant, nous qui sommes les nations, l'enseignement du salut ne sera plus. Le pardon du péché ne sera plus bien aimé. Le bon moment est là. Quand j'écoute la parole, on est affaire à Jésus. Je dirais que non. Je suis une belle fille. Je suis un beau garçon. Je suis une belle dame. Et je règne d'abord sur cette terre. Ce n'est pas un problème. Il faut continuer à régner. Il faut continuer à faire des frères. C'est moi je vais te dire frère. Si tu ne deviens pas un gamin, tu n'entreras pas dans le royaume. Parce que c'est gamin. Ça veut que notre bonheur, c'est pas les rochers. Et nous avions dit, un enfant de Dieu, ça se sent.
Dans la personne lui-même, et ça se voit aussi. Ça se sent en toi. Quand tu vas tout sentir l'esprit en train de te parler. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel rend témoignage en nom dans votre esprit. Vous êtes enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Il va tout se sentir en lui. Il est véritablement un enfant de Dieu. Mais cela va se montrer par rapport à sa manière de vivre, à sa manière de se comporter. Au milieu de l'église de Jésus, il n'est pas foutu de trouble. Il n'est pas diviseur. Il ne vient pas vous trahir les autres. Si tu es dans cette vie-là, comprends que tu es destiné pour le malin. Tu es destiné pour l'enfer. Un enfant de Dieu, c'est un procureur de la paix. Un enfant de Dieu est. Même si les gens sont divisés, il va les réconcilier. Il vient dans une maison. Il voit le foyer. Il n'est pas dans la joie. Il n'est pas dans le paix. Il va chercher à les réconcilier. Toi, tu as reçu dans la maison d'autrui. Tu es une femme. Tu couches encore avec le mari de la soeur qui t'a reçu. Après, tu viens sur le tu es du malin. Tu es du malin. Au nom de Jésus, une personne qui est mis pour gâter le foyer des autres. Il est destiné pour un enfant de Dieu, ça se montre. Dans l'église, on sait que s'il y a un problème, ta tête ne manque pas. S'il y a un problème, tu es toujours dedans. Frère, il faut t'analyser. Analyse-toi d'abord. Est-ce que je suis réellement de Dieu? On n'est pas de Dieu par les monogomakas. Moi j'ai cru depuis 2005. Moi j'avais que vous étiez là. Ça ne nous influence en rien. Ça ne nous influence en rien. Israël aussi avait battu sur la poitrine. Ils sont de Moïse. Ils sont de Moïse. Et la Bible avait dit, le premier seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Beaucoup de ceux qui ont dit, moi j'ai pris depuis 2005. Aujourd'hui, ce sont des vrais aventuriers, des vrais microbistes, des sorciers même. On ne voit même pas la vie de la parole de Dieu. Il n'est pas question que j'avais cru avant toi. Il est question d'aujourd'hui. Est-ce que tu te montres vraiment que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un diamant qui t'a utilisé sa position de négocier? Ce qui veut dire, est-ce que ta vie est toujours dans la parole? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons reconnaître un enfant de Dieu. Même quand il traverse un moment difficile, il garde toujours l'enseignement. C'est ça Job. Sa femme est aussi l'image de notre corps charnel. Sa femme aussi est aussi l'image de ceux qui viennent à Jésus, mais ne sont pas les enfants de Dieu. Quand il va l'autre dans la souffrance, au lieu de dire à l'autre, va prier, cherche la face de Dieu, va voir les hommes de Dieu. Il va dire, maman, comment t'as Il y a une maman qu'il faut voir là-bas. J'ai vu une maman, et la maman a la vision. Et à maman, cette maman, si on vient vous dire, ceux qui allez chez les dévins, ceux qui invoquent des morts, l'Écriture dit, répondez à ces gens-là que un peuple ne considère-t-il pas son Dieu? Si tu vois une personne venir comme ça, on lui dit que moi j'ai droit à consulter mon Dieu. Est-ce que vous nous comprenez très bien? Tu peux être aussi un écolier, une écolière. Si tu lis tes leçons, mais tu ne retiens rien. Elle vient te conseiller, non? Il y a une maman là-bas. Elle peut seulement te donner stylo. Même un stylo. Une feuille là. Tu frottes même la tête. La tête comme ça.
Ça va te rendre intelligent. Et comme ça, Mayele. Mais une telle personne, Mon je lui dis, mon frère, l'intelligence, c'est Dieu lui-même. Moi, je vais attendre l'intelligence qui vient de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5 dit. Amen. Celui qui manque de l'intelligence, qu'il le demande à Dieu, qui donne toutes choses. Mais une personne qui demande, qu'il ne doute pas dans son cœur. Le problème est simplement que quand tu vois que tu ne retiens pas tes leçons, il faut seulement prier Dieu. Quand tu pries, prie avec foi, Dieu va te donner l'intelligence. Il va te donner aussi la sagesse. C'est comme ceux qui font des activités. Pourquoi tu n'arrives pas à maîtriser tout ton argent? Tu n'arrives pas à maîtriser ton argent. Parce que les questions seulement de demander la sagesse à Dieu. De demander l'intelligence à Dieu. Puis avec foi, tu vas te le donner. Que le Seigneur vous bénisse. Ces choses-là, Dieu ne parle pas en vain. Il sait qu'il y a des gens qui pratiquent ça. Les damans, c'est nous qui sommes enfants de Dieu. Destinés pour le royaume. Mais la Bible dit, ils étaient plus sages. C'est ce que nous voulons dire, frère. Et la sagesse qu'avaient les damans, c'est ça, cette connaissance de la parole que nous avions. Est-ce que vous comprenez très bien? Parce que même dans les 7 palais de Salomon, si Dieu nous fera grâce, nous allons aussi parler de 7 palais de Salomon par rapport à la mesure de la grâce que nous avons. Est-ce que vous comprenez très bien? Selon Dr Emmanuel Longini qui avait prêché parmi nous, il avait expliqué par rapport à la grâce doctorale. Est-ce que vous comprenez très bien? Nous aussi, nous parlerons de cela selon la mesure de la grâce que nous avions. Mais la Bible dit ceci, que Salomon, écoutez ce que la Bible dit. Nous tournons déjà pour descendre. Nous prenons 1 Roi chapitre 4. Verset 30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Et toute la sagesse de l'Égypte. Verset 34. Amen. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. De la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Les gens entendaient parler de la sagesse de Salomon. Les gens quittaient de partout. Ils venaient pour écouter ce que Salomon prêchait. Ce que Salomon prêchait, c'était ça. C'est parler. Vous comprenez très bien. Mais nous n'allons pas entrer dans les scènes de parler. La sagesse. Pour dire quoi? En réalité, la sagesse que Salomon avait, c'était la connaissance qu'il avait. Donc les gens qui venaient écouter sa sagesse, cela voulait tout simplement montrer que les gens venaient pour bénéficier de la connaissance que Salomon avait. Cela pour montrer, mon frère, que la sagesse qu'avaient les damans, en réalité c'est la connaissance de la parole que nous avions aujourd'hui. Et je vais vous dire sincèrement que la sagesse ou bien l'enseignement qui est plus que tout autre enseignement sur cette terre, s'appelle l'enseignement qui présente la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Même si nous allons à la manière planétaire comme ça, pour voir entre les religions sur cette terre, quelle religion est enseignée plus que les autres, qui est connue plus que les autres, quel enseignement qui est connu ou bien qui est cru aux autres plus que les autres. Cet enseignement, c'est l'enseignement de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Entre les bouddhistes, les musulmans, les éconcaristes, les francs-maçons, ceux qui sont plus nombreux que les autres, ce sont des chrétiens.
Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Les chrétiens sont nombreux. Plus que les musulmans, plus que les bouddhistes, plus que les autocaristes. Et l'enseignement qui est prêché dans le monde entier. Et beaucoup de gens crient en cela. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'enseignement, frère, qui est l'enseignement plus que les autres enseignements. Parce que si cela n'était pas ainsi, c'est que beaucoup allaient être des musulmans que des chrétiens. C'est là où nous disons aux frères, il est préférable d'être chrétien que d'être musulman. D'être bouddhiste, d'être écocariste, d'être formation, d'être malheureux. Que le Seigneur bénisse le nom de Jésus. L'enseignement qui est prêché, plus que les autres enseignements sur cette terre, c'est présenter la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la condition que nous avions. Plus que les autres enseignements. Est-ce que vous comprenez très bien? Plus que tous les autres enseignements. Et cela vient pour nous enseigner à pouvoir être toujours dans le rocher. C'est ce que maintenant nous voulons dire. Par rapport à Jean chapitre 15. Jésus dit ceci. Moi je suis tête. Vous êtes des sarments. Le sceptre c'est l'arbre. Le sarment ce sont les branches de l'arbre. Quand on parle de sarment, on voit les branches d'arbre. On parle du sceptre, on voit l'arbre. Jésus a dit, je suis le sceptre. Vous êtes des sarments. Si vous demeurez en moi, et que moi je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Et Jésus te fait pour dire, si le sarment n'est pas attaché au sceptre, le sarment n'est pas porté de fruits. Cela pour dire quoi? Demeurer. Jean chapitre 15, Jean aussi dit être attaché. Ce qui veut dire quoi faire? Un enfant de Dieu, c'est celui qui s'attache toujours à la parole. Même ici tu peux aller où faire. Tu vas toujours chercher à c'est pourquoi il est bien pour toi d'écouter la parole aujourd'hui. Tu peux quitter là où on prêche la parole. Aller là où la parole est enseignée. Mais il faut être un ruminant. Est-ce que vous comprenez très bien? Il faut être un ruminant pour pouvoir ruminer ce que tu avais déjà mangé. Et cela va te permettre de pouvoir encore manger cela. Ce qui veut dire, quand tu écoutes la parole aujourd'hui, tu es déjà dans cette parole. Même si tu arrives, frère, là où les frères ne sont pas, même là où les frères de Dieu ne sont pas, tu vas toujours garder cette parole. Voilà Daniel était au sein de Chypre, en Israël. Mais ils étaient partis en captivité. Est-ce que vous savez très bien? Au milieu des captifs, qui étaient au Babylone, on avait choisi Daniel. Qui était devenu chef dans la maison du roi Darius. La Bible dit, ça avec Dieu on les avait élevés. Et on s'est maintenant à comploter contre Daniel. Parce qu'il avait l'esprit supérieur. Remarquez la nature de Daniel avait affiché. Il a dit quoi? Comme il complote marché. Daniel était au Saint-Amand qui avait compris. Si je garde l'enseignement, même si on me met dans la fosse au lion, c'était tu vas bien aimer. Tu travailles. Il faut savoir des gens qui vont comploter contre toi. Les gens vont mal parler de toi. Dans ton quartier. Ils comportent que tu es Saint-Amand, un petit animal, mais qui est sage. Il te suffit seulement. Retourne seulement dans le rocher. Je voulais dire, frère, tu as dit Israël, gardez silence. Moi, je combattrai pour vous. C'est-à-dire, l'éternel, il a le rocher. Il a eu la force de son peuple. Il est faible devant les problèmes. Je voulais dire, frère, cette église, nous sommes forts. Le monde, c'est parce que nous sommes dans la parole. C'est pourquoi nous croyons, frère, que toute cette ville
nous allons vaincre. Nous allons arriver là où nous voulons arriver. Parce que nous sommes les gamins qui sont dans la parole. Nous sommes pour nous faibles, frère. C'est la parole qui est notre force. Est-ce que vous comprenez ça? Je voulais dire tous les hommes des hommes, y compris ceux qui sont la chair, y compris les chanteurs, y compris les parochiers, les étendants, les papas, les mamans, les jeunes frères, les jeunes sœurs, reverrons seulement de la parole. Seulement de la parole. Nous allons faire pour de Jésus. La Bible dit, l'amitié de ceux qui avaient cru, au temps des apôtres, était quelqu'un, était une âme, il était enseigné, dans l'enseignement des apôtres. Et la Bible dit, voilà pourquoi il s'efforçait au milieu d'eux. Beaucoup de prodiges. Il était quelqu'un. Il était ton enseignement. Nous sommes fort bien aimés. Comme nous sommes dans l'enseignement. Revenons dans la parole, cher ami. Combattons ceux qui viennent pour nous diviser. Ce qui nous amène à un autre enseignement. Comprenons que nous sommes des diamants. Nous ne suivons pas n'importe quel rocher. Nous serons sur notre rocher. C'est l'enseignement de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Notre force, bien aimé, c'est l'enseignement. Toi qui t'étais laissé dans le péché, réponds-toi, reviens dans l'enseignement. Commencez à sortir avec les femmes de tout. Commencez à sortir avec les hommes de tout. Tu es plus seul. Et tu es le matin. Tu es un frère. Tu es le matin. Je te dis, tu seras faible. Quitte dans cette vie. Reviens dans l'enseignement. Jésus sera ta porte. Ne touche pas ton cœur. Ces choses-là sont tellement bonnes. C'est là tu pieds par rapport à la chair. Au contraire, ça va bloquer ta vie. Est-ce que l'enseignement marche avec toi? Afin de même de souffrir, et de garder toujours l'enseignement. Daniel a gardé l'enseignement, frère. On a mal parlé de lui. On a voulu sa mort. Il a gardé son bon enseignement. L'enseignement est en force. Tu peux même vendre, frère. Les choses ne marchent pas bien. L'enseignement va toujours combattre pour toi. L'enseignement va payer des clients. Pour acheter. Il ne suffit pas d'escroquer les gens. Pour gagner bien aimé. Laisse-toi dans la parole. Garde-toi dans la parole bien aimé. Ne suis pas les divisions, frère. Ne suis pas les hommes qui viennent avec un enseignement contraire à ce que les apôtres ont péché. Sinon, tu périras ton âme. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit Dieu veut. Tu vas pour le Seigneur. Les mots nous rendent. Tu remercies d'abord le Seigneur. Lui qui t'a aimé, bien aimé. Lui qui s'est donné en raison pour toi. Lui qui t'a choisi. Lui qui s'est fait ton Dieu. Pendant que ton voyage, le vent sur le fou. L'amitié est comme le nom. Ne t'as pas comment. Alors, on va se prendre à l'eau. Pendant que l'homme va prendre à l'eau. L'homme va prendre à l'eau. L'homme va prendre à
militaire. Okoma okomata publicité. Okomaki un escroc. Une escroque. Okomaki un voleur, un tricheur, un menteur. Okomaki na facilité osaka yango. Elanga wasabi likolo be. Tala nyonso moya mpe lelo. Meso kuke mokanda osika wana. Loba nzambe kelikisaka. Oza mwasi kuba osoba basemi. Oza soba basi semi. Okuna ntango tieze mosomi yango. Oza na mabele iso nzambe. Loba na ye kolongo na ndoba lelo. Okomaka te. Kotika pa te. Yotela na mawa. Oza kotikisa kosule komele. Loba na ye kolongo mawa. Okomaki loba maye. Soba reche na komite. Pour te retirer quelque chose. Mais le Seigneur te sera pas. Quand tu es appelé. Il a besoin que tu me donnes la vie. Peut-être que le mauvais pour la loi. Il relève pour la Je vais prier à Dieu pour toi. Si tu reconnais que tu peux pratiquer la main, nous t'engageons je prierai pour toi. Savez ce qu'on a besoin de monter maintenant. Le vent s'en va à la salle. Le col a monté dans le sang. Le vent a s'approché à monter maintenant. Oza na kunyesha kwa kana ubali kusida kuna yo ndoanza kabisa ya mkamwana sineka ndo na ye tomane kwa na kombo la sasa
uteleza kwa nayo. Unaona kama na makasi nayo. Asiba kwa nayo. Hata na kutia na kama na kutia. Zama makasi na kasa. Nazia kwa na mama kwa kite. Kama kwa shiti na kwa kate. Zile sababu na ina kwa sana. Oluka kutoka kwa sasa sabe na sisi kama na uzi baba. Sasa sisi kama ya. Sasa sisi Hapa